Ça se passe ici, sur France 3 Pays de la Loire. De belles cuvées grâce à notre région. Alors le vin, c'est bien, c'est bon, mais attention évidemment avec modération. Peu importe le flacon, disait quelqu'un, pourvu qu'on ait l'ivresse. Eh bien en fait oui, et puis non en même temps. Le flacon apporte beaucoup, surtout en matière de fabrication, d'élaboration. Tonneau, cuve, eh bien figurez-vous qu'il y a en Pays de la Loire deux leaders, régional pour l'un, mondial, ou tout du moins sur le point de l'être pour l'autre. Bonsoir Maxime Manceau. Bonsoir. Vous êtes directeur de la tonnellerie Manceau à Chambéry, en Vendée, c'est au nord-est de la Vendée, tout près des Herbiers. Et vous nous avez amené quelques spécimens de votre fabrication. Et en duplex de Goron, dans le nord Mayenne, on va retrouver Éric Boitin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le PDG de la CERAP depuis 23 ans maintenant. Ça signifie quoi, CERAP ? Société, études et réalisations agricoles à Pomain. Bon, une réussite qui est assez criante parce que l'entreprise a 60 ans cette année. Je crois que vous allez fêter dans quelques jours cet anniversaire. Leader, je disais, sur le point d'être mondial. Leader mondial en matière de cuve en inox pour le lait. Mais qu'est-ce qui vous manque pour devenir leader en matière de vin ? Eh bien, en fait, on a démarré dans le lait il y a 60 ans, ce qu'on va fêter bientôt. Et dans le vin, il y a 20 ans seulement. Donc, on a des concurrents qui sont beaucoup plus anciens que nous. Et donc, ceci explique qu'ils sont plus gros que nous. C'est difficile de se faire une place donc, dans cet univers où tout le monde se connaît. Et puis en même temps, au pays du lait, comme vous l'avez dit, la Mayenne, il y a énormément de bovins et de vaches laitières. Donc le vin, ça ne vient pas forcément à l'esprit, quoi. Effectivement. Mais nous, on a apporté quelque chose que ne faisaient pas nos concurrents en cuve vinicole. C'est-à-dire qu'on a transposé la technologie des refroidisseurs de lait dans les cuves de vinification. C'est une technologie qui est plus chère que celle de nos concurrents, mais qui convient pour faire des vins haut de gamme avec des fermentations très précises. Ça veut dire qu'on fait le vin plus rapidement ? Pas plus rapidement, mais avec une meilleure finesse, un contrôle de température beaucoup plus précis. Et donc, du coup, ça permet pour les raisins, on va dire, de haut de gamme, ça leur permet de faire des vins encore meilleurs qu'avant. Et le haut de gamme, vous connaissez, puisqu'on va citer dans quelques instants, Éric Boitin, quelques-uns de vos illustres clients qui vous servent un petit peu d'ambassadeurs. Maxime Manceau, l'entreprise, elle est un petit peu plus jeune, la vôtre. Elle est de 2004. Vous l'avez cofondée avec votre père, Tout à fait. qui était ébéniste. C'est ça, il a été 32 ans dans une ébénisterie, fabrique de meubles, où il était responsable des apprentis. Moi, j'étais aussi là-bas apprenti pendant 4 ans. Et ensuite, je suis parti faire 1 an de mon CAP tonnelier. Voilà. Et ensuite, donc vous avez repris une tonnerie qui était sur le point de s'arrêter. C'est ça, la tonnellerie était sur le point de s'arrêter. Moi, j'étais prêt. Mon père voulait quitter l'entreprise où il était. Les planètes se sont alignées et on a démarré cette belle aventure. Bon, alors là, vous faites ça. Vous avez emmené des petits formats. Ça, c'est quoi ? 5 litres ? Ça, c'est à 5 votre litres. gauche, Voilà. à votre droite, 10 litres. 10 litres, c'est ça. Et un seau. Un petit seau, voilà. Qui peut servir à quoi ? Pour le lait, éventuellement, aussi ? Pourquoi pas ? Le vin, le lait, comme chez Mais M. bon, Boitin ? avec le chêne, ça serait peut-être un petit peu compliqué. C'est du chêne ? C'est ça, oui, tout à fait. Vous faites tout en chêne ? Quasiment. Après, nous, comme maintenant, on fait du sur-mesure, on peut utiliser d'autres essences de bois telles que le châtaignier, l'acacia, le merisier, par exemple. Mais Voilà. le chêne, c'est mieux pour les tonneaux. C'est ce qui est le plus réputé, en tout cas. Sur mesure, c'est-à-dire que vous ne faites pas les gros tonneaux pour les viticulteurs, donc qu'on vient d'évoquer éventuellement avec M. Boitin là ? Alors, quasiment pas, non. En fait, nous, on est spécialisé dans la tonnellerie d'art, ce qu'on appelle, c'est le petit tonneau. Et depuis plus de 10 ans, je dirais, on s'est vraiment spécialisé dans le mouton à 5 pattes de la tonnellerie. C'est-à-dire on fait tout ce que les autres ne veulent pas faire. Et vous êtes les seuls en Pays de la Loire, ça, à le faire. C'est ça. Bon. Ouais. Vous travaillez notamment pour les voisins qui font du calvados ou encore du cidre. C'est ça, on a beaucoup travaillé pour eux et on travaille encore d'ailleurs pour eux, mais c'est surtout destiné au final pour le particulier, nous. Voilà. On voit de la fabrication de tonneaux. Donc il y a les cercles, oui. Et puis ce qu'on peut appeler communément les lattes. En fait, non, ça s'appelle des douelles, c'est ça ? Exactement. Des douelles. La méthode n'a rien changé, c'est immuable. C'est-à-dire que, hormis le côté mécanique du matériel, le savoir-faire est toujours le même. Vous voyez, là, on voit la chauffe du tonneau, donc le cintrage, c'est ancestral. Ça sert à quoi ? Ça sert à bien joindre en fait ça sert en fait douelles entre elles ? à plier le bois, et c'est ce qui va aussi, selon le temps de chauffe, donner du goût différent au liquide qu'on va mettre à l'intérieur. Très important. Bon, Éric Boitin, vous parliez des bonnes qualités de vos produits qui vous ont permis de passer du lait et de devenir maintenant dans le vin, de tenir la dragée haute. Parmi vos clients, Château Margaux, Mouton Rothschild, pas des moindres, ça c'est quoi ? C'est votre meilleure publicité ? Tout à fait. En fait, ça a commencé avec un grand cru de Saint-Estève qui s'appelle Cozès-Tournelle, dont le propriétaire, M. Rébier, qui vient du monde de l'agroalimentaire, voulait des cuves avec le même niveau de finition que les cuves alimentaires. Et donc, son équipe avait un cahier des charges très précis qu'on a suivi. C'est-à-dire qu'on fait en fait des cuves isolées, thermorégulées, ce que ne font pas nos concurrents.
Et Et donc, la grâce durée à de vie d'une cuve, parce que comme c'est de l'aliment, on a intérêt, vous avez intérêt surtout d'être vigilant, surtout avec le lait, qui est un produit très périssable. Tout à fait. Donc en fait, on sait faire une finition, très très fine, sans aspérité, pour éviter que des bactéries, par exemple, se logent à l'intérieur de la cuve et donc du coup, c'est après un nettoyage, on est sûr que c'est ultra propre. D'accord, donc ça veut dire que la cuve, elle peut servir des dizaines d'années si elle est bien nettoyée. C'est conciliable tout ça avec parce qu'on voit beaucoup d'inox dans votre entreprise et tout, c'est conciliable avec la protection de l'environnement. Est-ce que c'est quelque chose qui vous soucie et que vous essayez d'appliquer dans votre processus de fabrication? Absolument. En fait, pour, faire la fermentation, on consomme de l'énergie pour, empêcher le jus de raisin qui fermente de chauffer de trop. Et donc cette énergie, quand les cuves sont thermorégulées et isolées, on consomme moins d'énergie. C'est comme quand vous voulez chauffer une maison ou la rafraîchir l'été. Si, les murs sont isolés, vous allez consommer moins d'énergie. La protection de l'environnement, alors vous utilisez du bois, Mhm. Maxime, donc évidemment, ça vient de l'environnement. Ça veut dire qu'on abat des arbres exprès pour faire fonctionner la tonnellerie Manceau ou pas? Non, mais la tonnerie en règle générale, oui. C'est-à-dire que les tonneliers sont les premiers à se servir dans la forêt. Et ça, il faut le savoir, dans les plus belles forêts de chênes, en tout Ouais. cas. Donc c'est éco-responsable, votre activité ou pas? Vous diriez ça? Oui, je pense que oui, parce que surtout maintenant avec l'ONF et tout ça, tout est bien entretenu, on plante plus qu'on abat, donc c'est très surveillé en tout cas. Bon. Ce métier ancien, ça vous a toujours tenu à cœur de le faire. Pourquoi? Parce que travailler le bois, on peut faire des choses modernes avec le bois. Vous avez vraiment tenu à faire ce métier un petit peu ancestral. Pourquoi? Parce que j'ai toujours un peu aimé ces métiers oubliés. Et puis voilà, un jour, je me suis renseigné un petit peu auprès de ce métier-là, qui est la tonnellerie. Et je pense qu'à cet âge-là, j'avais 18 ans, j'ai pas réfléchi. Et j'ai dit go, j'y vais. Et puis maintenant, voilà, ouais, 20 ans après, j'en suis là, quoi. Bon, il y a combien de salariés chez Monceau? Alors, on est 8 au total, enfin même 10 en pleine saison d'été, parce on est notamment au sein du Grand Parc du Puy du Fou. Vous faites des animations, en fait, vous C'est faites ça. des tonneaux devant les gens pour montrer un petit peu C'est ça. ce savoir-faire. Ça maghrébin. là, c'est notre 20e saison là-bas qu'on entame, et ce qui a été très important pour nous. C'est ce qui a permis aussi de nous développer, de nous faire connaître. Ouais, donc entreprise familiale. Entreprise familiale aussi du côté de chez vous, Éric Boitin, parce que vous avez succédé à votre père, qui lui-même avant avait succédé à Monsieur Badiche, qui a créé cette entreprise de façon un petit peu familiale. En fait, c'est vraiment une saga. Tout à fait. Donc Marcel Badiche a créé CERAP en 1963 pour équiper, de refroidisseurs de lait à la ferme, les fermiers coopérateurs de la coopérative des 3 provinces à Pomain, d'où le P de Pomain dans le nom de l'entreprise. Pomain bien Et il connu a pour recruté la Vierge qui est apparue à des enfants. 530 salariés, et alors vous les avez impliqués financièrement. Expliquez-nous ça un petit peu. alors les salariés français sont actionnaires de l'entreprise à hauteur de 35 tous ensemble. Ça veut dire que vous discutez presque d'égal à égal quand il s'agit d'investir, d'embaucher, de créer de nouveaux produits? C'est surtout intéressant quand on fait les négociations annuelles obligatoires pour les hausses de salaire. Bon, alors Goron, on va porter atteinte à personne et certainement pas à l'image de la ville, cette belle petite commune de la Mayenne, mais c'est pas une capitale non plus. Et vous êtes présent de par le monde, en Inde, au Brésil, au Mexique. Comment vous avez fait pour avoir ça? Eh bien, en fait, la CERAP a commencé à exporter ses refroidisseurs de lait, en 1980, dans tous les pays où, c'était, techniquement possible et économiquement possible. Et à un moment donné, on s'est rendu compte que ça ne suffisait pas pour se développer, puisque certains grands pays, comme le Brésil et l'Inde, par exemple, protègent leur propre industrie par des taxes d'importation élevées. Et donc la seule manière de contourner ces taxes, c'est de C'est de s'installer fabriquer, là-bas. dans ces voilà, et c'est ce qu'on a fait. Bon, c'est encore le métier de tonnelier, Maxime, c'est encore un métier qui s'apprend. Si des jeunes là vous regardent ce soir en disant ouais, c'est beau, moi aussi j'aime travailler le bois, ils peuvent éventuellement vous solliciter et demander un stage, une formation en alternance, quelque chose comme ça? Tout à fait. À l'heure actuelle, j'ai d'ailleurs une personne qui va passer son CAP de tonnelier la semaine prochaine. Et à la rentrée de septembre, j'ai un nouveau jeune aussi qui va venir faire cette formation là pendant un an. Voilà. Et alors, il faut aller donc, soit il y a que 3 écoles en France. Cognac, où Comme par la plupart hasard. de l'équipe où on a été, Beaune et Bordeaux. Voilà, Ouais, les que 3 des régions. pays où il y a du vin, quoi. Exactement. Bon, on peut innover encore. Vous pouvez innover, créer de nouvelles choses qui tournent autour de la tonnellerie où on reste toujours sur des basiques. Pas du tout. Alors nous, on travaille, on fait vraiment du sur-mesure, comme je disais tout à l'heure. On peut faire. Mais ça reste des tonneaux. Ou est-ce qu'il y a de nouveaux produits qui peuvent sortir de votre esprit et de vos mains? Il y a beaucoup de produits qui sortent à l'heure actuelle. Du genre
De genre, je peux pas tout dire parce qu'on est Faites-nous sous envie, à la allez-y. confidentialité. Non, mais on peut vraiment faire énormément de choses. On fait des décors dans des parcs à thème pour le cinéma. On travaille aussi pour les bars, restaurants, caves, etc. Donc, c'est plus tourné maintenant au Vers la niveau du décor. décoration. C'est ça, beaucoup, énormément. L'innovation, Éric Boitin, parce qu'évidemment, il faut toujours, vous l'avez dit, séduire de nouveaux clients, notamment dans les vins haut de gamme. Ça doit se tourner vers quoi? Vers de nouveaux matériaux, vers l'éco-responsabilité qu'on vient d'évoquer ensemble? Vers quoi? Alors, je dirais dans le domaine de nos clients vinicoles, il y a deux manières. Il y a déjà consommer moins d'énergie, aussi peu d'énergie que possible pour faire monter les vins. Consommer moins d'eau aussi pour nettoyer le matériel et donc notamment laver les cuves. Donc l'intérieur des cuves, c'est une finition d'inox très particulière pour éviter le dépôt de tartre. Et donc c'est beaucoup plus facile à nettoyer que des cuves en bois ou en béton, comme on voit encore. Et puis dans le domaine du lait, par exemple, on a mis au point une machine qui refroidit le lait en consommant 70% de moins que les machines conventionnelles qui existaient jusque-là. Bon. Qu'est-ce qui manque à l'entreprise aujourd'hui? Donc, pour devenir leader, on a bien compris, il faut séduire de nouveaux viticulteurs. Mais est-ce qu'éventuellement, il y a de nouveaux produits, il y a une diversification qui est envisagée ou pas? Ou le lait et le vin, c'est les bases et on ne change rien à la CERAP? Alors, on fait aussi plein d'autres choses. On fait beaucoup de machines pour l'industrie agroalimentaire. On fait des tunnels de surgestion cryogénique. Et on commence à faire des machines pour refroidir les serveurs informatiques avec de l'huile, au lieu d'utiliser l'air. Très Et bien. ça Et fait à une titre économie de personnel, est-ce que vous 90%. avez des vignes, Éric Boitin? Non, chacun son métier. Moi, je ne sais pas faire du vin. Moi, je sais faire des cuves, c'est tout. Voilà, vous faites les cuves qui permettent aux autres de le faire. Merci beaucoup, Éric Boitin, PDG de la CERAP, d'avoir été avec nous depuis Goron en Mayenne pour parler de cette entreprise qui fête ses 60 ans cette année. Merci Maxime Manceau pour cette entreprise qui va fêter l'an prochain ses 20 ans et qui fait de la tonnellerie à la Véry, à Chambéry, en Vendée. Merci à tous les deux. Tout de suite, la météo.